Eh bien, salam alaikum et Aïd Moubarak. Pour tous mes amis musulmans, je me suis habillé pour la circonstance. Voilà, c'est la fête de l'Aïd aujourd'hui, la grande fête pour les musulmans, la fête du mouton, hélas, pas la fête des moutons. Bon, c'est un jour où je ne sors pas dehors parce que c'est dur pour les défenseurs des animaux, ce jour-là, c'est vrai. Mais comme je l'ai déjà dit, on est très très mal placé pour faire la leçon, et nous les occidentaux qui tuons des dizaines de milliards d'animaux chaque année, je crois qu'on en est à 130 milliards par an dans le monde et à 3 milliards par jour en France, un truc comme ça, ne c'est plus que ça. C'est énorme ce qu'on tue comme animaux dans le monde entier et on n'a pas de leçon à donner ni aux musulmans ni à personne. Donc bonne fête de l'Aïd aux musulmans, et je le pense sincèrement, même si j'aimerais qu'un jour, ça c'est un vœu, qu'on remplace le sacrifice du mouton par un sacrifice éventuellement symbolique, qu'on ne tue pas une vie. Voilà. Bon, ça c'est un souhait que j'aimais. Pour un futur, peut-être un futur islam. En tout cas, je vais vous parler de Neom. Qu'est-ce que je ne vais pas pouvoir vous dire sur ce qui n'a pas déjà été dit? Je veux dire, tout le monde a déjà fait une capsule sur le sujet. Neom, qui est composé de néo, qui veut dire nouveau en latin, et de la lettre M, qui veut dire futur en arabe. Donc nouveau futur. C'était donc le moment de parler éventuellement d'un futur islam avec peut-être une fête de l'Aïd symbolique où on ne tuerait pas des animaux. Ça fait partie des vœux que j'aimais. Mais non, le nouveau futur, en fait, l'islam n'a pas sa place à Neom. Tout comme il n'a pas sa place à Astana, on va en parler un peu, tout comme la religion chrétienne n'a pas sa place non plus, et tout comme l'ancien judaïsme n'a pas sa place non plus. Voilà, il faut bien comprendre que là on rentre dans une ère qui va préparer l'ère du Verseau, dans un siècle à peu près, et on entre dans une ère de transition où on va voir mourir l'ancien ordre de l'ère des poissons, que j'ai déjà expliqué, et nous allons rentrer progressivement dans l'ère du Verseau sur un siècle. Ça va être une transition très longue où on va voir apparaître des nouvelles choses, de nouveaux ordres, un nouvel ordre mondial, politique, financier, c'est déjà le cas, journalistique, sportif, médical. Tout ceci, ça va se transformer. Éducatif, bien sûr, médiatique, tout ça, vous l'aurez compris, toutes ces branches d'influence vont se réformer. Et vous avez beau essayer de lutter, et vous aurez beau essayer de lutter contre ça, ce sera une utopie. Parce que comme l'a dit Sarkozy il y a quelques années en arrière, les forces progressistes, entendez matérialistes, les forces du nouvel ordre mondial, sont infiniment plus fortes que les forces conservatrices. Entendez tous ceux qui sont attachés à leur culture, à leurs valeurs culturelles. Donc ils vont détruire l'ancienne culture, ils vont détruire tous vos anciens, tout ce qui vous tient à cœur au niveau des traditions, tout ce qui est traditionnel va peut-être perdurer dans une certaine mesure, mais tout ceci sera détruit à la longue. C'est un nouveau monde qui va naître. Alors on va en voir le début, nous, enfin moi à mon âge je vais en voir le début. Puis je quitterai cette planète peut-être d'ici une quinzaine, une vingtaine, une trentaine d'années, je ne vois pas rester plus longtemps, c'est déjà beaucoup. Les jeunes qui découvriront mes vidéos, eux, vous pourrez en voir plus, vous en verrez plus, vous serez pucés, vous serez vaccinés, vous serez sous contrôle total par vos lunettes connectées, les futurs moyens technologiques qui vont naître dans les décennies à venir, que moi je ne verrai peut-être pas, sûrement pas d'ailleurs. Et bien vous, les jeunes, vous, les enfants et vos enfants, verront des choses que je ne verrai pas. Et ainsi vont les choses depuis la nuit des temps. Et c'est normal, les choses évolueront toujours. Est-ce que ça évolue dans le bon sens? Ça, c'est l'avenir qui nous le dira. Une chose est certaine, c'est qu'il va y avoir un nouvel ordre mondial, c'est pas la peine d'avoir peur. Finalement, à quoi ça sert d'avoir peur? Vous allez me dire, à part encore plus nourrir l'égrégore satanique qui se sert de nos peurs. Alors oui, je vais parler de Satan, je vais parler de tout ça dans cette vidéo. Pour en venir à Neom, sachez que c'est pas la première fois qu'on va construire une ville basée sur la haute technologie,
l'intelligence artificielle et puis des préceptes qui sont issus tout droit des anciennes écoles de mystère lucifériennes. C'est pas la première fois. Hein, les écoles lucifériennes de mystère dont la maçonnerie est une descendance. On récupère les symboles anciens pour en faire aujourd'hui des symboles nouveaux. En fait, on fait du réchauffé. Hein. Il suffit de regarder la ville de Astana, qui a déjà été construite au Kazakhstan il y a déjà une dizaine d'années maintenant, hein, pour comprendre que les villes du futur, il y en a déjà au moins une qui est déjà construite depuis longtemps au Kazakhstan, voilà, et qui est une ville qui reprend des symboles maçonniques anciens, dont la pyramide, dont voilà, la tour de Babel, et j'en passe. Et c'est pas parce que ce sont les mêmes personnes qui dirigent, mais parce que ce sont des personnes qui récupèrent des symboles et du savoir ancien pour se l'approprier de manière détournée dans un sens matérialiste et de pouvoir. Hein. On détourne les anciennes vérités lucifériennes pour en faire un nouveau monde satanique en réalité, hein, basé sur le contrôle des masses, bien entendu, total, par la haute technologie dont l'intelligence artificielle fait partie et qui est l'apanage même de Satan. Hein, faut bien le comprendre. Voilà, donc tout ceci va arriver sous nos yeux, vous allez le voir, voilà, vous le voyez aujourd'hui. Et alors oui, vous allez pouvoir vous insurger contre les lois d'hypersexualisation de vos enfants, vous allez pouvoir refuser d'emmener vos enfants à l'école maintenant, vous allez pouvoir refuser les OGM, vous allez pouvoir refuser vous protéger les chemtrails au maximum, vous allez pouvoir refuser la vaccination, vous allez pouvoir en masse essayer de vous réveiller aux réalités qui vous entourent aujourd'hui et qui sont de véritables menaces pour l'humanité, il faut le dire, parce que tout ce que je viens de citer sont des outils de mise sous contrôle de vos enfants et de vous-même d'ailleurs, hein, les médias et le sport, le football, etc. font partie des outils de manipulation de masse, tout ça. Alors vous allez pouvoir vous en émanciper quand vous voudrez, quand vous en aurez pris conscience, je parle de ceux qui ne sont pas encore réveillés bien sûr, hein. Mais en réalité, ça ne changera pas grand-chose. Ça ne changera pas grand-chose. Vous allez vous réveiller dans un monde qui sera hyper technologique, où la 5G aura remplacé tout ça, la 5G qui sera finalement la possibilité d'être connecté partout, n'importe où, et qui aura des conséquences sur votre physique bien entendu, mais puisque ça va déstructurer même juste peut-être votre ADN, d'après ce qu'on nous dit. Bon. De toute façon, vous ne pourrez pas arrêter la marche de la technologie, vous ne pourrez pas. On ne peut pas, à moins de partir vivre dans une caverne ou sur une île déserte et d'essayer de fonder un monde basé sur l'agriculture bio et le végétarisme, je ne vois pas comment vous pourrez éviter ce qui est en train d'arriver. C'est pour ça que je dis que le monde va se scinder en deux. Il y aura 90-95% de l'humanité qui va accepter ce nouvel ordre qui arrive, technologique, qui acceptera d'emmener ses enfants à l'abattoir, à l'école, et d'en faire des objets sexuels du futur. Il y aura cette humanité-là qui acceptera la vaccination, le puçage, et ça va être 95% des humains, ne croyez certainement pas le contraire. Hein. Vous qui êtes réveillés, qui regardez nos vidéos, à tous les alerteurs, vous n'êtes pas 5% de l'humanité. Même pas. Je suis optimiste en disant ça. Et puis le reste, les 5 autres pourcents, en étant optimiste, vivront, comme je viens de le dire, c'est-à-dire reclus dans des régions qui seront peu exploitées par le système et où on aura l'occasion de pouvoir faire de l'agriculture bio et de vivre à l'ancienne, j'ai envie de dire, déconnecté, et non pas connecté, déconnecté de toutes ces technologies. Alors est-ce que c'est ce que vous avez envie? Est-ce que vous avez envie de revenir à un monde où on n'aurait plus de portable, on n'aurait plus de voitures, on n'aurait pas les nouvelles technologies qui vont arriver, non polluantes? Bien entendu, ça va arriver. Hein. On aura des technologies propres dans le futur. Hein. On aura des énergies solaires, des énergies sur l'hydrogène, des énergies totalement renouvelables. Tout ça, ça va faire partir aussi du nouveau monde technologique. Donc, il y a aussi des avancées positives dans la technologie. Ou alors, est-ce que vous aurez envie de vivre à l'ancienne, donc, comme je disais, dans un monde agricole, où on vivra, voilà, on n'aura plus de déodorant, on se lavera directement, on se démerdera, on fera un système d'irrigation avec nos propres moyens, on sera certainement très judicieux, mais est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est ça la marche des choses? Je ne sais pas, c'est à vous de réfléchir, c'est à vous de vous positionner dans ce futur monde qui arrive.
Ils n'ont pas choisi un endroit par hasard. Neom va être construit dans un endroit qui est face au Sinaï, pas très loin de Sainte-Catherine, à vol d'oiseau, c'est pas très loin. Il y a Monsieur Gouasmi, que je respecte énormément, Yahya Gouasmi, que je respecte beaucoup, qui nous dit que Neom va être construit justement à l'endroit où les Hébreux adorèrent le veau d'or pendant que Moïse allait chercher les tables de la loi. Bon, ça lui appartient, peut-être que c'est vrai, peut-être que c'est pas vrai, parce que lui dit que ce n'est pas dans le Sinaï que Moïse a récupéré les tables de la loi, et ce n'est pas non plus dans le Sinaï que le peuple hébreu adorait le veau d'or, que c'était bien en Arabie Saoudite, et bien justement à l'endroit bien précis où va être construit Neom, qui est un endroit qui est clôturé, interdit de visite, interdit à la population. C'est vrai. On ne sait pas pourquoi. Bon, peut-être qu'il a raison. En tout cas, une chose est certaine, c'est que ce Neom va être construit en Arabie Saoudite, dans un pays où on coupe les mains pour adultère, où on lapide des femmes pour adultère. Eh bien, on va voir la première ville connectée, donc, dans ce même pays, avec des femmes très certainement bioniques, hein, qui pourront servir pour certaines d'entre elles très certainement d'objets sexuels. On aura très certainement des robots sexuels, ça c'est très certainement, c'est même une évidence que à mon avis même ça va commencer par ça, je pense. Et c'est très étrange que ce soit dans un pays dit musulman, qui quand même contient Médine et la Mecque, hein, qui sont des terres saintes, pas loin, dans la même région, hein, c'est la région du Hijaz, hein, c'est la même région que Neom, ça contient les deux villes que j'ai citées, plus Neom. Donc ils sont en train de construire ça, donc finalement une ville de débauche ultra technologique qui s'éloigne de tous les préceptes de l'islam quasiment, sur la même terre qui contient la Mecque et Médine. Bon, je vous laisse vous-même tirer vos conclusions sur le wahhabisme. Est-ce que c'est un véritable islam? On peut se poser la question. Pour ma part, bien entendu que non, hein, c'était une évidence. Et puis, vous avez vu que le Vatican se rapproche de très très près de nos amis saouds, je dis amis entre guillemets bien sûr, puisqu'ils sont en train de fonder, avec le Vatican et donc les familles saoudes, une nouvelle religion qui sera certainement la religion qui primera à Neom. Hein. On peut aussi décortiquer le mot Neom en disant que finalement, vous savez, cette première intelligence artificielle, ce premier robot qui s'appelle Sophia, je crois, qui est la première citoyenne de Neom, qui existe déjà, qui parle, qui réfléchit. On peut dire que c'est la première finalement humanoïde à être née homme. Hein. Cette intelligence artificielle, on peut en parler 2 secondes, effectivement, j'en ai déjà parlé un peu dans les vidéos précédentes, remplacera bon nombre d'activités humaines. Bon nombre, surtout dans le service, et puis dans le calcul. Voilà, c'est clair et net. Si vous êtes dans ces métiers-là, vous allez être supplanté hein, par l'intelligence artificielle dans le futur, c'est évident. Mais bon, dans l'Apocalypse, Jésus dit qu'il a rencontré dans le futur des êtres humains dépourvus d'âme. Bon, pour moi c'est clair, ce qu'il a vu c'est les humanoïdes d'intelligence artificielle qui savent parler, répondre, réfléchir, même résoudre des équations difficiles, mais qui n'ont pas d'âme. Hein. Les voilà, les fameux portails organiques dont tout le monde parle depuis longtemps. Moi, je n'y ai jamais cru à cette histoire de portail organique. Pour moi, il n'y a pas d'être vivant sur Terre qui n'a pas d'âme. Ça n'existe pas, je n'y crois pas. Voilà, c'est ma conviction. Maintenant, évidemment, si on me parle d'humanoïde avec une intelligence artificielle, voilà, là, ça se rapproche déjà beaucoup plus de ce que j'entends par humain sans âme. Hein. Et oui, il faut fleurir. Bien entendu, cette intelligence artificielle va fleurir, va remplacer l'humain dans beaucoup de métiers. Et alors, l'humain, qu'est-ce qu'il fera? Il fera autre chose. Il fera d'autres métiers. Et c'est aussi pour ça
qu'ils n'ont pas besoin, et ils n'auront plus besoin dans l'avenir d'avoir 7 milliards d'humains sur la planète. Réfléchissez à ça, parce que sur les pierres de Guidestone, il est écrit qu'il faut que l'humanité soit réduite à 500 millions. Comprenez bien que ça n'est pas une fable, que c'est dans leur projet. Hein? Donc ça aussi, ça laisse méditer sur l'avenir, sur les tribulations et les affrontements qu'il va y avoir. Je ne suis pas optimiste, je vous l'ai déjà dit sur ça. Et il faut, de toute façon, si on ne s'y prépare pas, il faut au moins le savoir. Le jour où ça va arriver, que vous ne soyez pas étonné, que vous ne sachiez pas quoi faire. L'ancien ordre sera balayé par le nouvel ordre. Voilà. Maintenant, dans quel degré d'humanité ce nouvel ordre verra le jour? Tout dépendra du degré d'éveil de l'humanité. Et c'est pour cette raison que moi je fais ces vidéos depuis si longtemps maintenant. C'est pour que les gens comprennent bien que les complotistes en fait sont pratiquement loin du compte, j'ai envie de dire. C'est qu'à la base on nous traitait de complotistes, on est des écervelés avec nos chemtrails, avec nos machins. Et ouais, sauf que vous avez vu que l'histoire rattrape, que les chemtrails sont bien une réalité. Que la fondation Bill Gates finalement avoue être, depuis 2012, l'un des principaux financiers de l'ingénierie, de la climato-ingénierie, pardon. Donc l'épandage des chemtrails est financé en grande partie par Bill Gates. Les plans vaccinaux mondiaux dans les pays pauvres aussi sont financés par la fondation Bill Gates. Pendant que les invasions migratoires pour détruire les peuples européens sont financées par Soros. Tandis que la finance mondiale, qui est un nouvel ordre mondial financier, est financée par les Rothschild. Ils ont tous un rôle bien précis et ils se partagent les tâches et ils marchent main dans la main avec leur multitude de milliards, puisqu'ils tiennent à eux seuls 90% des ressources du monde entier. Qu'est-ce que vous voulez faire? Ils tiennent tout, ils ont les armées, ils ont tout. Après, il faut bien comprendre un truc, c'est que c'est pas des crétins. Alors, vous allez me dire, Neom, d'où ça va sortir cette technologie? Mais cette technologie, elle sort pas, pardon, mais elle sort pas du cerveau des Saouds. Faut bien comprendre. Eux, c'est des gardiens de puits de pétrole, c'est tout ce que c'est. Voilà. Ils pactisent avec leurs copains sionistes à côté. Je rappelle qu'Israël est la ville la plus technologique du monde. Voilà, Tel Aviv, c'est la ville, je crois, la plus techno-branchée du monde. Ils sont en avance sur toutes les autres villes du monde au niveau technologique. Donc ça sort tout droit des cerveaux israéliens, la technologie 5G et tout ça. Eh oui, je vous ai déjà expliqué que le peuple juif est un peuple en avance sur le reste de l'humanité. C'est un peuple qui est intelligent de manière avancée. Le problème, c'est qu'ils mettent leur intelligence au service de la technologie et du comment maintenir sous contrôle les goïms. C'est ça le problème des Israéliens. Ce que vous allez voir dans Neom, ce que vous allez voir apparaître, c'est de la technologie de Tel Aviv, voilà, avec 500 milliards en plus, quoi. C'est tout. Rien de plus. C'est l'aboutissement de recherches de cerveaux qui ne sortent pas d'un puits de pétrole. Voilà. Alors, cette ville Neom, et c'est marrant parce qu'elle ressemble étrangement à la ville du film Tomorrowland avec George Clooney. Étrangement, moi je trouve pas ça moche. Je pense qu'il y aura toujours des inconvénients et des avantages à vivre dans des villes pareilles. Je pense qu'on aura des énergies propres, on aura des parcs, on aura de quoi faire du sport. On pourra vivre sainement, je pense. Alors après, manger sainement, je ne sais pas. Se soigner sainement, je ne sais pas. Voilà, ça reste à définir. Mais quand vous voyez la ville d'Astana au Kazakhstan, qui a un certain design, il faut quand même le reconnaître, moi je trouve pas ça moche. Je trouve ça futuriste, mais c'est pas moche. En tout cas, ça ne me dérangerait pas de vivre dans des villes comme ça. Après, le tout est de savoir par quelle politique ces villes vont vivre. Quelle politique alimentaire et notamment médicale, c'est ça qui m'intéresse le plus. Maintenant, sur le plan architectural, moi ça ne me dérange pas personnellement. Le Kazakhstan, sachez-le, fait la superficie de l'Europe.
Donc une fois qu'ils auront détruit l'Europe et que ça sera le chaos, vous douterez bien que eux, ils vont se barrer au Kazakhstan. Ce sont des steppes, c'est un pays où il y a tout à faire. Hein. C'est un pays totalement vierge. Voilà, pratiquement. Donc il n'y aura pas qu'un Neom, il y en aura plusieurs. Il y a déjà eu Astana, voilà, au Kazakhstan, et il y en aura d'autres. C'est les villes du futur. D'ailleurs, moi, c'est comme ça que je les vois, hein, les villes du futur. Hein. Je les vois exactement comme on les voit dans Tomorrowland. Hein. Je les vois comme ça. Voilà. Donc, on va y arriver, on va y venir. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus sur Neom? Ce qui est... Je pense que ça sera une ville qui va fonctionner avant Astana. Hein. Pourquoi? Parce qu'elle est à 2 pas de Jérusalem, finalement, et que c'est là qu'ils vont aller migrer, je pense. Hein, je parle de nos amis sionistes. Je pense que c'est là qu'ils vont commencer à s'installer en premier. Mais c'est pas, en fait, en réalité, c'est pas très intéressant. Moi, je trouve que c'est pas hyper intéressant, dans la mesure où on n'y coupera pas. Hier, j'étais chez Saber, j'ai parlé 2 minutes, j'ai dit à toutes les personnes qui pensent réellement, que ce soit les insurgés, le CNT, tous ces mouvements de pseudo-révolte, pardon, hein, je ne veux pas les dénigrer, moi j'encourage et j'aime tous les gens de bonne volonté. Hein. Donc je les encourage, bien entendu, mais j'y crois absolument pas. Pour moi, c'est totalement utopique tout ça. S'ils pensent réellement renverser ne serait-ce qu'un gouvernement, je dis qu'ils sont loin, très loin du compte. Très, très loin du compte. Macron n'a pas peur. Le gouvernement n'a pas peur. Contrairement à ce que vous croyez, ils n'ont peur de rien. Ils s'en foutent complètement de vos avis. Et même si demain, il y a 10 millions de personnes dans les rues pour demander le retrait de la loi, ce qu'il n'y a pas, ils la retireront, ils la changeront par une autre. Ils s'en foutent, mais complètement. Si demain, vous êtes 20 millions de Français dans les rues pour réclamer la démission de Macron, il démissionnera et ils vous mettront quelqu'un d'identique à sa place et ils vous direz « Ah, super, on a gagné ». Et vous n'aurez rien gagné du tout. Ils tiennent tout. Tout. Voilà. Alors, vous allez me dire, on était totalement défaitistes, ça veut dire quoi? Alors, il faut baisser les bras, il faut laisser faire. Non, je n'ai pas dit ça. Je dis que si vous voulez changer les choses, il faut les changer de l'intérieur. C'est-à-dire par vos habitudes de vie. Est-ce que vous vous abonnez à Canal+, ou à la télévision cryptée? Est-ce que vous... moi non, hein, moi j'ai plus de télé depuis 1 an. Hein. Plus même que ça, qu'est-ce que je dis 1 an? Au moins 2 ans et demi. Est-ce que vous... je sais pas, vous êtes abonné à une chaîne de foot? Est-ce que vous vous vaccinez? Est-ce que vous vaccinez vos gosses? Est-ce que vous les emmenez à l'école de l'éducation nationale? Est-ce que vous mangez l'OGM? Est-ce que vous regardez bien ce que vous bouffez? C'est là qu'on va se transformer. Est-ce que vous vous guérissez autrement que par le chimique? Est-ce que vous avez recours à la médecine holistique? Est-ce que vous faites attention à ce que vous mangez sur le plan des métaux lourds? Est-ce que vous pratiquez des chélations? Est-ce que vous pratiquez des détox? Est-ce que, voilà. Est-ce que vous essayez d'encourager les énergies libres et les énergies non polluantes? Est-ce que vous achetez des voitures qui consomment? Est-ce que vous achetez des 4x4? Est-ce que vous avez des voitures qui vont vite et qui consomment de l'essence? Est-ce que vous achetez des voitures hybrides ou totalement électriques? Il est là le changement. Mais même si tout le monde se met à acheter des voitures électriques demain matin, ils tiendront le marché des voitures électriques. Vous comprenez? Donc, épilogue, on aura un nouvel ordre mondial, on aura une technologie 5G, on aura une intelligence artificielle omniprésente, on aura de la technologie partout dans le futur, on va être pucé, que vous le vouliez ou non, on aura de la technologie et de la nanotechnologie de partout, on aura des puces RFID nanotechnologiques partout, parce que médicalement parlant, c'est comme ça qu'ils vont nous guérir. Je parle des lobbies pharma, ils vont surtout se transformer en entreprise de puçage généralisé, c'est-à-dire qu'ils ont déjà des petites puces qui vont aller se planter dans votre foie, votre estomac, vos intestins, etc., et qui vont envoyer des informations sur chacun de vos organes, et ça, c'est la médecine du futur. Et on vous guérira comme ça, en prenant connaissance de ce qui se passe dans vos organes, au lieu de prendre... Enfin bref, donc ça va être très 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 difficile d'y couper, et comme j'ai dit en début de vidéo, la seule solution pour échapper à tout ça, si ça vous fait vraiment peur à ce point-là,
ça sera de partir, fuir dans les derniers recoins de la planète où ils sont pas là. Il y en a. Hein. Mais bon, si vous comptez vous installer au Venezuela, parce qu'ils viennent d'augmenter le SMIC de 34 fois, au Venezuela, hein. Ça aussi, on peut en reparler, mais on peut critiquer les politiciens sud-américains qui résistent à l'empereur américain. Il n'empêche que Maduro vient de multiplier par 34 le SMIC vénézuélien. Alors évidemment, c'était un SMIC qui n'était pas très élevé, mais quand même, 34, même la moitié, on aimerait bien en France. Hein. Donc, si vous avez l'intention de vous planquer au Venezuela ou dans ces pays qui ont beaucoup de ressources, sachez que ce sont des pays qui vont toujours être à feu et à sang parce que le système convoite les ressources qu'il y a dans ces pays-là, c'est tout. Voilà. Bon. Et tous les pays ont des grosses réserves de gaz, de pétrole et de ressources type uranium, or, diamant, seront toujours convoités. Toujours. Donc ne seront jamais stables. Voilà. Comprenez bien que toutes ces villes-là, ce type de projet NEOM vont se multiplier. Hein, ça va pas faire, c'est pas juste un cas, ça va se multiplier complètement. Voilà. Et puis, advienne que pourra. Tout ce que vous pouvez faire vous, de toute façon à votre niveau, vous êtes des êtres humains. Vous n'êtes pas des robots. Vous avez une intelligence qui n'est pas artificielle, qui vous permet, vous, de vous connecter à votre moi supérieur, à votre nature lumineuse, qui est votre âme, et vous permet de faire descendre la lumière des royaumes supérieurs, des plans supérieurs, des plans lumineux, des plans divins. Vous avez ce pouvoir de faire descendre cette lumière-là en vous, sur Terre, et de contrecarrer les forces matérialistes. C'est votre pouvoir, vous l'avez. Alors, la question est, comment se reconnecter? Ça sera la majeure partie de mes futures vidéos, je pense à partir de l'année prochaine. Une fois que j'ai terminé mon premier livre que je suis en train de finir, une fois que je l'aurai édité, je me consacrerai au travail de reconnexion et à vous expliquer comment faire pour se reconnecter. Donc, ce sera la deuxième partie, deuxième volet de mon travail, j'ai envie de dire. Pour l'instant, je suis encore dans le réveil, dans les vidéos de réveil. Je pense que j'ai terminé. Je pense que avec le projet NEOM, je pense qu'ils ont finalement fini par nous donner raison. Depuis le nombre d'années où on alerte les gens sur ce qui va se passer, eh bien, ils viennent de nous donner raison et de donner raison à tous les complotistes. Voilà, il va bien y avoir un nouvel ordre mondial technologique qui va remplacer bon nombre de métiers humains, et ça vient. Voilà, et il va y avoir une religion mondiale qui sera un hybride entre, je ne sais pas, entre Vatican II et le wahhabisme. Je me demande bien ce que ça va pouvoir donner. Et donc, oui, ça arrive. Voilà, on avait raison. Hein. Bon. Nous, on peut se reconnecter, on peut redevenir divin. N'oubliez pas que eux, leur monde, c'est ici. Hein. C'est la troisième dimension, c'est le monde terrestre. Hein. Ils sont coincés ici. C'est pour ça qu'ils vont essayer d'en faire un Eldorado technologique, parce que pour eux, c'est tout ce qu'ils peuvent entrevoir du divin. Hein. Ils peuvent entrevoir divin que par Satan. C'est tout. Et la connaissance luciférienne, bien sûr, aussi. Hein, bien entendu. Ils ne peuvent pas aller plus haut que ça. Pourquoi? Parce qu'ils sont coincés. Ils sont coincés dans le mental. Ils n'iront pas plus haut. Parce que pour aller plus haut, il faut être dans le cœur. Et tant qu'on est dans le matérialisme, on est dans l'égoïsme. Et quand on est dans l'égoïsme, on n'est pas dans le cœur. On est dans le mental. On est dans l'émotionnel. On n'est pas dans le cœur. Je tiens à dire aussi que toutes les personnes qui sont dans l'émotionnel vont avoir du mal également à ascensionner. Il faut être dans le cœur, non pas dans l'estomac. Eh oui, ça change tout. Le processus mental est un processus initiatique qui nous amène ici. NEOM, le nouvel ordre mondial, tous les lucifériens, comme vous les appelez, sont ici. L'humanité ordinaire, elle est en dessous. Hein. Tous ceux qui regardent le football, qui se font pucer et qui se font vacciner, elle est là. Hein. Tous ceux qui ne se réveillent pas, qui nous disent qu'on est des complotistes et qu'on est des crétins, toute cette humanité, elle est ici. Hein. D'accord? Les lucifériens, ceux qui mènent le monde, les satanistes, etc., ils sont là. Hein. Nous, on est là aussi. Mais nous, on a cette chance. Pouvoir aller au-dessus. Eux, ils l'ont pas.
Tous ceux qui vont vivre à Neom, qui vont vivre à Astana, etc., tous les BHL qui veulent, les Soros, les Bill Gates, les Rothschild, ils sont ici, hein, et ils ne voudront pas aller au-dessus. Pourquoi? Parce que c'est leur monde. Ils sont en train de construire leur monde, ils ont fini, ils ont finalisé. Ils finalisent. Ils ont tout. Grâce au logiciel qui vous a vendu Bill Gates, ça lui permet de vacciner tout le monde et de mettre des chemtrails sur la gueule de tout le monde. Grâce à la finance mondiale et à l'usure, les Rothschild tiennent tous les pays du monde par les couilles. Pardon, mais c'est ça, par les finances et par la banque. Voilà. Donc, qu'est-ce que vous voulez faire? C'est leur monde. Leur monde, il sera carré. Voilà. Et ça ira pas plus loin de ça, pas au-dessus. Voilà. C'est leur monde, ça, en dessous, ça. Voilà. Ça, c'est leur monde. Ok? Nous, on a une possibilité inouïe que eux n'ont pas. Nous, si on développe les qualités de cœur et de compassion, on peut monter. Seulement, il faut d'abord arriver ici. Écoutez bien ce que je viens de dire. Il faut d'abord arriver ici. Si vous êtes ici dans l'émotionnel, si vous êtes encore en proie à tous les désirs de l'humanité, je parle, voilà, faire une crise d'hystérie pour un match de foot et j'en passe, vous êtes ici, hein. Pas moyen d'aller là, hein. Faut passer cette barrière. Cette barrière-là, c'est la série d'illumination dont j'ai parlé dans toutes mes vidéos précédentes. Une fois qu'on est là et qu'on développe les qualités d'âme, que sont l'empathie, la compassion, le don de soi, vous avez accès aux étages supérieurs. Eux, ils n'y auront pas accès. Ce monde sioniste, ce monde talmudo-sioniste est un monde matériel. C'est leur limitation du cœur qui va les limiter pour toujours dans ce monde matériel. N'oubliez pas, et je le répète, que le peuple juif actuel est condamné à rester en troisième dimension. Pourquoi? Parce qu'ils ont refusé le Messie. Hein. Donc c'est leur monde ici. C'est un monde talmudo, satano, siono, maçonno, tout ce que vous voulez. C'est leur monde. Et ils auront toujours plus de puissance que tout le monde dans ce monde, parce que c'est le leur, c'est pas le nôtre. Vous avez juste une seule possibilité, c'est de refuser ce monde-là comme étant le vôtre, et vous pouvez vous dire que vous, le vôtre, il n'est pas là, il est au-dessus de ça, et pour ça, il faut développer un minimum de qualités, qui sont des qualités d'âme, dont je vous parlerai plus tard, dans ma deuxième partie de mon travail, à partir de l'année prochaine. Et il faudra développer des qualités de détachement matériel, hein, de détachement émotionnel aussi, et de détachement matériel. Voilà. Et je sais très bien, je ne suis pas dupe qu'on ne sera pas non plus 90% de l'humanité à faire ce travail. Loin de là. Voilà. Mais au moins, moi j'aurais essayé. Merci pour votre attention. Jim Leveilleur sur VK, sur Facebook, sur Discord. Le lien Discord est sous toutes mes vidéos. Pour toutes les personnes qui cherchent à nous rejoindre et qui me demandent comment on fait, vous tapez Google, Discord, vous créez un compte, et ensuite vous allez sur le lien qui est sous mes vidéos pour rejoindre mon serveur, Leveilleur non silencieux. Sur VK, c'est la même chose. Vous allez sur Google, vous tapez VK, les deux lettres, V et K, et vous allez vous inscrire sur VK. C'est pas bien compliqué. Hein. Et pour tous ceux qui ont envoyé des dons ce mois-ci, même malgré les vacances, soyez bénis. Voilà. Slama. Et Aïd Moubarak.